on se retrouve pour une nouvelle interview RG. Et on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Lilian Poumeau, joueur au FC Chauray en National 3. Donc Lilian, déjà merci d'avoir pris le temps de nous recevoir et tout d'abord, comment tu vas? Ça va, tranquillement, en période de confinement, on reste chez soi et puis voilà, tout simplement. Bon, ce que je te propose dans un premier temps, c'est de revenir un petit peu sur ton parcours dans le football. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu peux un peu détailler tout ça, par exemple, comment tu as commencé jusqu'à ton club actuel? Alors, ça s'est passé très vite. En fait, mon papa, il a été dans le milieu amateur. Il est aujourd'hui président, donc automatiquement, j'ai de suite adhéré au football dès mon plus jeune âge. Ok, J'ai commencé dans mon club de ville, dans un petit niveau, baby foot. Après, je suis parti à Brive-la-Gaillarde jusqu'à 14 ans. d'accord. Et ensuite, je suis parti au centre de formation des Chamois Niortais, mais auparavant, j'ai procédé à plusieurs détections, recrutements auprès d'autres clubs. Et donc, du coup, j'ai fait 2 ans au Chamois Niortais, au centre de formation. Je suis parti à Fontenay-le-Comte 2 saisons également. Et Ok, après, actuellement, je suis à Chauray. Ça fait 2 saisons d'accord. également. Du coup, je vais reprendre un petit peu tout ça. Les détections que tu as fait pour les autres clubs, tu as quelques Mhm. noms à nous citer, par exemple? Alors, j'ai fait Toulouse, D'accord, Guingamp, les Girondins de Bordeaux ok. et le FC Nantes. D'accord, ok. Plus le FC Senior où tu as été pris. Tout à fait, c'est ça. Ouais. En Ok, fait, de base, ce qui s'est passé, c'est que je devais signer au FC Nantes. On avait un accord d'accord. et ça s'est pas fait au dernier moment. Donc, du coup, je me suis rabattu sur les Chamois Niortais. Ok, d'accord. Et comment ça s'est passé les détections? Est-ce que c'est donc les clubs que tu nous as cités qui sont venus vers toi et t'inviter aux détections, ou est-ce que c'est des journées qui avaient été, on va dire, créées par le club et toi qui t'es présenté là-bas? Non, c'est tout le temps eux qui sont venus vers moi. Ils sont venus vers moi à des moments où j'étais en stage avec les districts ou ligues. Il y avait des D'accord. rassemblements. Donc là, automatiquement, les recruteurs, ils sont là. Et après, moi, ils m'ont invité, ils m'ont envoyé des fiches pour des invitations où je devais procéder à des tournois ou des entraînements avec eux directement. Mais pas de rassemblement, des regroupements de plein de joueurs où finalement, il y a énormément de joueurs et tu peux pas solliciter, t'es pas la priorité Bien pour eux. sûr. Là, ils t'invitent forcément sur tournoi ou entraînement. Enfin, moi, c'était mon cas. Et automatiquement, déjà qu'ils ont déjà leurs joueurs, ils voient si tu peux t'adapter au collectif et ils ont plus d'intérêt à toi parce que t'es la priorité actuellement. Donc en fait, ils regardent vraiment que ton jeu et ils peuvent se focaliser sur ce que tu peux apporter de plus ou de moins, quoi. C'est ça, tout à fait. Moi, c'est ce qui s'est passé lors de toutes mes détections. D'accord, Après, je ok. sais que moi, j'ai une connaissance qui a signé à Tours. Au départ, c'était pas comment dire, c'était pas un entraînement ou un tournoi. C'était D'accord. un stage foot. Ok, D'accord. En ouais. fait, c'était un stage de vacances. Et c'est de là, grâce à ça, qu'il a réussi à rester en fait à Tours FC. D'accord, ok. Et après, du coup, quand tu intègres le centre de formation de Niort, quelles Ouais. sont, on va dire, quelles ont été pour toi les grandes différences entre ton club, on va dire, ben, ton club de base et l'arrivée en centre de formation? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Les différences, elles sont simples, hein. C'est qu'il faut toujours être prêt, toujours être. Il y a le niveau d'intensité des entraînements qui change, l'hygiène de vie automatiquement. Ok. Parce que si tu es blessé, il y a un joueur qui va prendre sa chance. Quand tu reviens, si l'équipe elle tourne, tu ne rentres pas dans les plans du coach automatiquement, vu que l'équipe elle tourne. Après, l'éloignement de la famille, tout simplement. C'est les paramètres où j'ai dû prendre en compte, mais sinon, c'était une sacrée expérience. Et donc après, quand tu intègres donc le centre de formation de Niort, Ouais. comment tu allies, on va dire, les études et le foot? Ah, bah, il n'y a pas le choix. Si Ouais. t'es pas bon à l'école, tu joues pas. Donc, automatiquement, si tu as envie de jouer, ben, tu Ouais, travailles forcément. scolairement, hein. Le directeur du centre de formation, il était à tous les conseils. Dès qu'il y avait quelque chose en cours qui se passait avec un élève, le directeur ou le coach était automatiquement averti, donc sanction derrière. Ah Donc, ouais, si je vois. tu voulais jouer, il fallait que tu écoutes en cours, que tu travailles, et puis voilà, tout simplement.
Ok. Donc après, au niveau des rythmes des entraînements, c'était sur une base de combien d'entraînements par semaine? Tous les jours entraînement, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Match le entraînement pas le vendredi soir, le samedi matin pour le match le dimanche. Ok. Ouais. Ouais, parce que tu n'avais pas de match les samedis du coup. Ok. Et est-ce que par exemple, pour ceux qui connaissent qui connaissent pas trop l'environnement des centres de formation, tu peux nous détailler par exemple une journée type que tu as pu vivre là-bas? Alors moi, ma journée était toute simple. Par exemple, un lundi, je me levais le matin, j'allais en cours, je Ok. mangeais, je finissais les cours à 14-15 heures, j'allais à l'entraînement, je revenais, donc repas, études pour travailler, Ok. je me couchais, et ça jusqu'au vendredi. Le vendredi, week-end, donc là c'est un peu plus de temps libre. Le vendredi soir, t'as pas d'entraînement vu que tu t'entraînes le samedi matin. Ouais. Donc automatiquement, le vendredi, quand tu avais des matchs qui étaient de la Ligue 2, c'est les matchs les vendredis soirs. Donc on allait au stade, on allait voir. Le samedi matin, entraînement. L'après-midi, quartier libre. Ceux qui voulaient rentrer en famille, qui étaient à proximité du Ouais. Niortais, ils pouvaient rentrer. Sinon, ben, moi, par exemple, qui n'étais pas à proximité, je restais au centre. J'allais me balader en ville ou je restais à Niort au centre. Je dormais tranquille. Et dimanche, on partait en déplacement ou on jouait à domicile. D'accord, ok. Tu penses que le centre d'entraînement, enfin, on va dire le centre de formation, c'est quelque chose qu'on est obligatoirement obligé de passer pour un joueur qui veut percer dans le foot? Aujourd'hui, je pense pas, parce Ok, qu'on a eu des exemples. bien sûr. Kanté, euh, après, il y a eu qui? Il y a eu Valbuena, il y en a eu d'autres, hein. Aujourd'hui, si tu as cette chance, à un moment donné, tu vas pouvoir, sans forcément passer par un centre de formation, pouvoir être professionnel. Mais le parcours classique, on va dire, c'est intégrer un centre de formation. Ok, ouais. Ouais, c'est sûr, c'est toujours une aide. Et puis, tu baignes dans, on va dire, le football de haut niveau depuis tout petit, quoi. Tout à fait, c'est ça, clairement. Clairement. Ok, Et puis c'est la suite logique. Tu intègres le centre, tu fais tes classes, tu signes ton contrat, 2, 3 ans ou 1 an, tu es renouvelé, tac, tu passes sur un autre statut de contrat, et puis automatiquement tu fais l'affaire, ok, très bien, on te signe voilà, pro, c'est et des- puis tu as tant de temps, on t'envoie en prêt, que lorsque tu n'as pas intégré un centre de formation, que tu es dans un club amateur, tu as une licence, tu n'as pas de rémunération, tu c'est sûr. joues, tu joues par exemple au niveau N2, N3, donc automatiquement tu côtoies des réserves professionnelles. Donc là, c'est à partir de ce moment-là que tu dois prouver. C'est Ou sûr. des périodes de Coupe de France, par exemple. C'est là ces endroits où il faut que tu prouves, si tu n'as pas vécu de centre de formation. Bien sûr. Et est-ce que du coup, tu regrettes, on va dire, de ne pas avoir poursuivi le centre de formation après ces 2 années? Non, je regrette pas. Je regrette pas tout simplement parce que moi, je pouvais signer sur une troisième année. D'accord. Je n'avais pas de garantie sportive. Je ne savais pas si j'allais jouer. On m'a dit c'est simple, on te garde 1 an, mais on ne sait pas si tu vas jouer. Donc moi j'ai Ok. dit très bien. Moi ce que je vous propose, c'est qu'on trouve un terrain d'entente. Je ne signe pas, mais vous me gardez à l'œil pour que si moi je puisse jouer, me faire plaisir, si tout va bien, C'est on sûr, ouais. reprend un truc. Donc ils m'ont trouvé donc Fontenay-le-Comte qui est à côté, qui est en Vendée, D'accord. euh, et j'ai passé 2 saisons. La première saison, un temps d'adaptation. La deuxième, j'étais en N2. Je faisais pas les groupes, comme je t'ai dit, je faisais des groupes de Coupe de France au départ, Ouais. et je jouais avec l'ADH. Ils m'ont proposé de revenir au club, au Chamois, mais leur intérêt, pour moi, il n'était pas favorable. Ils me proposaient quelque chose où je devais arrêter mes études, pas avoir de garantie derrière, donc automatiquement, moi, ça m'intéressait pas. C'est sûr, c'est compliqué parce qu'on ne sait toujours pas on va dire, l'avenir après, si ça va toujours être possible ou non. Tout à fait, clairement. Donc j'ai préféré en quelque sorte assurer mes arrières et pas me lancer dans quelque chose où je n'étais pas sûr pour au final me retrouver un jour où je sais pas. Ouais, être bloqué par la suite, quoi. Tout à fait, tout à fait. Après, pour revenir un peu sur ton parcours, on a vu quelque chose en fouillant un peu sur Internet, que tu aurais participé au championnat d'Europe du NSS.
Ouais, exactement. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous raconter un peu ce parcours en championnat d'Europe du NSS du coup? Alors, j'étais en première, donc au lycée. Donc, automatiquement, section sportive, tu es intégré à l'UNSS. Tu dois Oui, représenter ton lycée. C'est un peu un partenariat entre les Chamois et notre lycée. Donc, UNSS, on va au championnat de France à Pontivy. On termine champion de France. Donc, automatiquement, c'était l'année où il y avait l'euro, ce fameux euro en France que la France a perdu face au Portugal, là. d'accord. Donc, automatiquement, nous, qualifiés pour l'euro. Euro qui se passe à Lille. Donc, on a vu Mavouba, William Gallas, notre parrain d'équipe, c'était Djibril Cissé. D'accord, oui. D'accord. Donc, on a vu quand même du beau monde. Et donc, phase de poule, on sort premier. On se qualifie, quart, demi éliminé face à la Bulgarie au tir au but. Ok. Et on gagne pour la troisième place face à la Croatie. Donc troisième sur le podium pour un championnat d'Europe où notre équipe était composée quasiment que de premières, donc de U17 nationaux. D'accord. Ouais, donc, Et on avait des équipes qui pouvaient, comme c'est le lycée, pouvaient avoir de seconde jusqu'à terminale. d'accord. Et Ah, donc, après, vous avez quand même fait globalement, un beau parcours, quoi. Comment? Vous avez fait un beau parcours, du coup, durant cette compétition. C'était intéressant, ouais. Franchement, c'était un bel événement et c'est quelque chose qui, dans ma jeune carrière, on va dire, ça a été un moment fort, ouais. Ouais. et après, globalement, pour juger un peu le niveau, toi, tu l'aurais situé comment? C'était un bon niveau? C'était un niveau relevé? C'était équilibré? Ben, pour nous, en termes de première, donc, comme je t'ai dit, de 17 nationaux, on jouait en 17 nationaux, on s'entraînait tous les jours. Pour nous, c'était du niveau 17 nationaux. C'était équivalent. Ok. Parce que, par exemple, l'équipe qui a gagné, c'était la Turquie, en finale face à la Bulgarie. Ces deux équipes, avec nous, on sortait du lot. Mais après, les autres équipes, je ne pense pas qu'ils avaient les mêmes termes d'exigence tous les jours à s'entraîner ou être dans un club professionnel. D'accord. Et du coup, moi, je reviens sur ton club actuel, donc le FC Choré, qui évolue en Ouais, National 3. Est-ce que tu as ouais. vu justement une différence de niveau entre la National 3 d'aujourd'hui et ce que tu as pu observer en National 2 à Fontenay? Au niveau du rythme, Ok. ouais. Mais après, il n'y a pas grande différence, hein. Après, il n'y a pas grande différence. Après, il y a des équipes comme la saison dernière Angoulême, où on voyait pertinemment, au début de saison, bon, il y avait des phases de rodage, mais quand ils se sont rodés, c'était un rouleau compresseur. Et c'était une équipe de National 2. Aujourd'hui, ils se sont maintenus. Il y a eu l'épisode du coronavirus, donc automatiquement, ils ont été maintenus. Mais même avant ça, moi, je suis un peu leur parcours. Ils ont fait 2 recrues, je crois. Donc, ils ont regardé leur effectif de la saison dernière et ils se sont maintenus large. D'accord, ouais, donc c'est Ouais. qu'ils avaient vraiment un bon niveau, quoi. Ah oui, franchement, ils avaient une équipe où ouais, c'était niveau National 2 en National 3. Ok. Et du coup, est-ce que quand tu es parti de Fontenay, tu as eu une autre proposition que le FC Choré ou tu as eu directement ce choix-là et ça te convenait niveau sportif, etc. J'ai eu que le FC Choré D'accord. parce que nous, donc, on était en National 2, on descendait en National 3 avec Ouais. Fontenay-le-Comte. Je faisais partie des joueurs où le club voulait faire des restrictions budgétaires. Donc, ils m'ont demandé de voir ailleurs. Automatiquement, moi, j'ai eu Choré qui m'a appelé. On est 2 joueurs de Fontenay qui sont partis à Choré directement. D'accord, ok. Donc c'est vraiment eux qui sont entre guillemets venus te chercher, quoi. Ouais, tout à fait. Tout Ok. à fait. Et après, du coup, c'est quoi le projet, on va dire, pour Chauvet? C'est peut-être de jouer une montée en N2, c'est de se stabiliser en N3. Stabiliser le club, déjà dans un premier temps. Et on est sur un projet où on voudrait avoir un synthétique, parce qu'en période hivernale, ça nous arrive, club amateur, à faire des séances à 20 heures dans une salle de gymnase ou s'entraîner malheureusement sur un parking en sable. On fait avec les moyens du bord. Donc pérenniser le club, déjà, et le projet ouais, de synthétique. Ok. Et lorsque l'on sera bien pérennisé, où on aura des fondations solides, je pense que oui, là, on passera à l'accession.
Ok, donc beau projet quand même. Ouais, intéressant. Et est-ce que du coup, comment tu situerais plutôt la saison que vous venez de faire? Et je dirais un bilan assez mitigé où on a perdu des points bêtement. D'accord. On aurait pu jouer les troubles faits et finalement, on s'est un peu perdu nous-mêmes. D'accord, On ok. s'est perdu nous-mêmes. On avait les moyens de faire quelque chose de bien. Et ouais, comme je te dis, on a perdu des points où on gagne 2-0 à la mi-temps, en fin du match, il y a 2-2. Ah Pour ouais. moi, c'est une défaite, C'est sûr, c'est clairement. compliqué. Ouais. Donc, on a perdu des points bêtement où on pouvait jouer les troubles faits cette saison et faire partie du podium, D'accord. D'accord. tout Après, tu vois, simplement. pour rester, on va dire, dans le milieu du football, mais plus dans un aspect général, est-ce que quand tu étais, on va dire, plus jeune ou même maintenant, est-ce que tu avais, je sais pas, un joueur que tu appréciais et que tu disais, bah, lui, il me donne envie de jouer au football, tu vois? Là, actuellement, moi, j'ai un joueur à qui je me réfère, ouais. Après, quand j'étais petit, euh, automatiquement, j'aimais les buteurs, mais c'est pas mon poste. C'est pas mon poste. Moi, j'aimais bien Didier Drogba, Ouais. étant pour l'OM, voilà. Mais là, actuellement, c'est plus Lucas Hernandez ou Lucas Ocampos. En termes de grinta, je me réfère à eux. D'accord, C'est ok. des styles de joueurs où j'aime bien le style sud-américain. Ok. Moi, je vais juste rebondir encore un dernier moment sur ta carrière. Ouais. J'ai vu aussi à un moment avec un club, alors je ne saurais pas te dire qui c'est de tête, tu as joué en Coupe de France face à New York. Ouais, face à Choré, avec Choré la saison dernière. Voilà, et je voulais avoir un petit peu ton ressenti. Qu'est-ce que ça fait de jouer contre son ancien centre de formation? Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était un moment assez particulier parce que nous, donc le match d'avant, on se qualifie, on perdait 2-0 à la mi-temps, on gagne 3-2. Ok. Ouais, On attend tous le tirage parce qu'on savait que les Ligues 2 rentraient. c'est ça. Donc on attendait le tirage, on voulait prendre une Ligue 2 ou passer un cap à notre tour. Et on tire les chamois. Donc moi personnellement, assez particulier parce que moi j'ai des copains qui sont pros. C'est sûr. Donc directement on s'envoie des messages, ouais, rendez-vous sur le terrain, tout ça, on se charrie un petit peu. Non, ouais. Et jour de match, moi j'ai fait venir ma famille. Et assez particulier parce que automatiquement on joue face à des copains où on se fréquente, pendant notre jeunesse on était tout le temps ensemble. C'était un super bon moment. J'en C'est garde sûr. un super souvenir malgré la défaite, mais ça c'est anecdotique. Et ouais, maintenant je croise mes potes, on se revoit de temps en temps. Je leur dis bon alors le match et tout, ça vous a quand même fait plaisir. On en reparle souvent. Ouais, c'était super sympa. Et même aux yeux de mes parents, parce que mes parents, ils ont fait des sacrifices quand j'étais jeune, à Bien m'emmener sûr. en tournoi le matin. Ouais. Voilà. Quand moi, je les ai invités, je leur ai dit voilà, je vous invite à un 7e tour de Coupe de France face à mon club formateur. Automatiquement, j'ai renvoyé à peu près l'ascenseur envers eux pour leur montrer mon intérêt. C'est sûr, ça fait toujours plaisir. C'est ça, tout à fait. Et du coup, pour rester dernièrement sur la Coupe de France, votre parcours cette saison, qu'est-ce que tu as Euh, pensé? Est-ce que vous auriez pu faire mieux? Est-ce que Cette saison, donc, on est arrivé au 7e tour. On a éliminé Anglet, club de National 3, ouais, au 6e tour. On joue, donc pareil, 7e tour, l'entrée des Ligue 2. On est tombé contre Tours, oui, qui sont en National 3, qui viennent de monter en National 2. c'est Donc, ils ça. ont gardé en fait leur infrastructure de Ligue 2, Ouais, mais c'était que des jeunes. Que d'accord. des jeunes. Quand on les a joués, zéro victoire, zéro défaite. Ouais, ils ont fait Zéro une bonne nul, saison. Ouais. que des victoires, donc un rouleau compresseur, pardon. Et nous, on les joue, on était bien dans le match. On touche 2, 3 fois les montants. On prend un but où c'est dans notre temps fort, donc automatiquement, ça nous met un peu Ça dedans. touche un peu. Mais belle opposition, donc on perd 2-0. Mais finalement, on touche les montants et on ressort du match. On se dit, bon, ils étaient forts, il n'y a aucun doute, mais c'est dommage qu'on n'ait pas pu les faire Oui, douter un petit forcément. peu en mettant un but, quoi, tout simplement. Mais après, eux, ils ont joué contre Nîmes, je crois, après le tour d'après. Euh, pas de regret, pas de regret. Et puis pour le club, un 7e tour, C'est c'est quand déjà même beaucoup, raisonnable. Ouais, c'est quand même raisonnable. c'est sûr. Et justement, donc,
tu nous as dit que le match face à Niort était un très beau moment pour toi. Est-ce que tu peux nous Ouais. citer le plus beau moment de ta jeune carrière? Le moment qui m'a marqué, S'il y en a plusieurs, tu peux nous en dire plusieurs. j'ai pas forcément de moments qui m'ont marqué. Après, moi, je dirais ma première signature dans le milieu professionnel, mon premier contrat que j'ai signé. C'est là où c'était quand même une sacrée reconnaissance de tout le travail que j'ai effectué Ouais, c'est étant plus l'aboutissement. jeune. Ouais, voilà. Après, le moment qui m'a marqué, je pense que c'est le match face au Chamois Niortais où j'ai dit à mes parents, où mes parents ne savaient pas qu'on jouait face au Chamois Niortais. Je les ai D'accord. appelés, je leur ai dit, bah voilà, telle date, vous venez, moi je vous accueille, je vous loge, tout ça. Ce soir-là, je vous invite à un match, vous verrez l'affiche. Dans les journaux, ben, les noms apparaissent, les compositions, tout ça. J'ai gardé le journal. Et le jour même, donc moi, le jour même, je vais au marché avec mes parents, tranquillement. Et je leur donne le journal et ils voient que c'est l'affiche Niort-Choré en Coupe de France, 5e tour, et je leur offre les places. Donc là, un D'accord. sacré aboutissement. Belle surprise, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr, ça doit faire vachement plaisir quand même quand tes parents de voir du coup, ton enfant que tu as vu grandir dans le football arrive quand même à faire ce genre de parcours. C'est déjà beau. Ouais, comme je te dis, hein, moi, c'est une certaine récompense envers tous les sacrifices qu'ils ont fait quand j'étais petit. Les samedis matins, se lever à 6 heures pour m'emmener à un tournoi. C'est ça. On est en week-end, ils travaillent toute la semaine et ils n'ont pas forcément envie de se lever à 6 heures pour emmener leur enfant, mais ils l'ont fait. Et au final, moi, je les remercie comme je peux Exactement. aujourd'hui. Et est-ce que, par exemple, tu pourrais nous citer un nom d'un joueur avec qui tu as joué qui t'a le plus impressionné et un nom d'un joueur contre qui tu as joué qui t'a le plus impressionné? Je dirais un joueur de Nantes, Imran Louza, D'accord. qui est aujourd'hui titulaire couramment. Donc avec lui, j'ai fait les tests quand j'étais au FC Nantes. Déjà très jeune, c'était au-dessus. Un monstre. Ouais, c'était vraiment au-dessus. Et un jeune contre qui j'ai joué, c'était Zaidou Youssouf, Oh, qui est D'accord. maintenant à Saint-Étienne, qui était au Girondin de Bordeaux. Donc pareil, j'ai fait les tests avec lui, mais j'ai joué contre lui en sélection. Ok. Ouais, très gros potentiel. Très gros potentiel. Ah ouais, au-dessus du lot. Rien à dire. Je garde contact, j'ai des contacts souvent avec eux. Souvent, donc j'ai contact de temps en temps avec Imran Louza, Eli Yuan également, qui est au FC Nantes. J'ai un copain à moi on a joué ensemble à Brive, est parti à Tours et maintenant est Amiens. Ok. Ouais, après tous les gagnants, des pros, automatiquement, quand on est dans le milieu du football et que tu as signé dans un centre de formation, tu côtoies des joueurs qui signent pro après derrière. Bien sûr. Et est-ce que justement, vu que tu nous parles de quel contact que tu as, est-ce que tu aurais un contact à nous sortir, le plus connu de tes contacts, par exemple? Dans mon contact de téléphone, Ouais, par exemple. c'est Johan Gourcuff. Ok, d'accord. Ça rigole pas. tu l'as connu comment du coup? Grâce à un intermédiaire, tout simplement. Moi, je connais un gars et on a fait quelques rencontres ensemble. Un jour, il était là, on a sympathisé, et puis voilà, tout simplement. Tout simplement. D'accord, ok. Très bien. Du coup, maintenant, moi, j'aimerais bien passer sur un petit peu ce qui se passe en ce moment, toute l'actualité avec le confinement, etc. Est-ce Ouais. que ton club, vis-à-vis de la situation actuelle, vous ont fourni on va dire un programme à suivre, un programme physique, un programme alimentaire? Est-ce qu'ils vous ont... On a reçu 2 programmes physiques, du préparateur physique à faire. Donc, D'accord, moi, personnellement, j'ai fait avec les moyens du bord, hein. Comme le confinement dit, un rayon d'1 kilomètre, c'est compliqué pour courir. bien sûr. Euh, donc, je fais, mais avec les moyens du bord. Et après, en termes d'alimentation, non, pas forcément. Juste, moi, personnellement, je fais attention, je me pèse, Bien je sûr. mange assez équilibré. Parce que, mine de rien, on est arrêté, ça fait maintenant un mois et demi. Et si on doit reprendre que en juillet, ça fait une coupure qui est assez longue. Et automatiquement, l'été, on mange, on se laisse un peu plus aller parce que c'est les périodes de vacances. Donc C'est ça. aujourd'hui, je fais attention. Peut-être que plus tard,
je me lâcherai un petit peu, mais il faut faire attention parce que la coupure est tellement longue que l'on se dit oui, j'ai du temps, mais il va falloir être prêt au moment où on va devoir être prêt. Exactement. Et donc, du coup, là, pendant ce confinement, je suppose que tu as quand même beaucoup d'exercices niveau renforcement musculaire. Est-ce que tu arrives quand même à toucher un peu le ballon quand même? Ouais, j'arrive quand même à toucher le ballon, hein. Ouais, je fais beaucoup d'exercices entretien cardio, mais musculaire aussi. Et ouais, j'arrive à jouer. Et après, avec ce confinement, vu que tu as, je pense, un peu plus de temps, comme tout le monde en ce moment, comment tu occupes tes journées, on va dire, globalement? Bah, globalement, j'essaye de me reposer au maximum. Après, comme tout le monde, je pense c'est films, séries. Après, j'ai mon appart, donc automatiquement, je prends soin de mon appart, je range, je ménage, voilà. Je me teste aussi en cuisine, Ah. j'essaye. C'est quoi ta Ouais, spécialité? est-ce qu'en parlant de cuisine, tu as un plat là tout de suite que tu maîtrises maintenant? Que je maîtrise, je l'ai fait hier soir pour la première fois, pour un copain à moi. J'ai fait crevettes au lait de coco curry avec du riz. Oh, ça rigole pas du tout, hein. Ah, on essaye, hein. Ouais, c'est le moment de toute façon. Tout à fait, c'est ça, clairement. Comme j'ai un peu de temps libre et que en période normale où il y a le foot, le train-train, j'ai pas forcément le temps. Donc là, je prends le temps tranquille. C'est sûr. Puis ça fait toujours plaisir un petit peu de découvrir autre chose qu'on n'aurait pas l'habitude forcément de faire. Tout à fait, c'est ça. Et justement, tu nous parlais donc de séries, de films, etc. Est-ce que tu aurais un film et une série à nous conseiller à voir? Bah, le film, je dirais Banlieusard, que j'ai Ok, regardé récemment sur Netflix. d'accord. Après, comme série, moi, je regarde Disney United Survivor, Viking et la série du moment Validée, Ah ouais. On est d'accord. qui Qu'est-ce est que tu en as vraiment. pensé globalement de cette série, justement? Moi, j'aime beaucoup le rap. De toute façon, dans le vestiaire, hein, dans les vestiaires football, il y a beaucoup de rap, il y a beaucoup de musique. Et aujourd'hui, le rap, automatiquement, on peut l'associer au football, C'est sûr. moi, je pense. Donc, ouais, c'était une grosse série, j'ai beaucoup aimé. Et puis, les personnages étaient sympas. Les acteurs étaient sympas. J'ai C'est hâte sûr, de ouais, voir la saison 2. Ouais, cet été, ça sera tourné normalement la saison 2, donc ouais, tous j'espère. impatients. Ouais, ouais. Et justement, donc tu nous parles de musique. Est-ce que tu peux nous donner le nom, par exemple, d'une musique que tu écoutes dans le vestiaire et une musique que tu écoutes pour vraiment être focus dans le match? Une musique que j'écoute plutôt pour me détendre, tranquille, posée. Ouais. Ouais, Je dirais avec classe de Corneille. ok. C'est plutôt une musique détente, tranquille. Après, j'écoute Filon de Nino. J'aime beaucoup Nino. Ouais. Et après, pour me mettre dans le match, c'est AC Milan de Booba. Ah, Ok, d'accord. c'est vrai que c'est pas mal. Et en parlant justement, tu nous disais, donc le rap pouvait s'identifier au football et vice-versa. C'est vrai qu'il y a beaucoup de références maintenant dans les paroles, dans le choix vestimentaire qui font le lien avec le football. Donc c'est vrai que. C'est ça, tout à fait. Clairement. Bah, maintenant, par exemple, Jul, on parle de Jul, on parle de Marseille. Ah, c'est. Il y a eu un documentaire sur Canal+, où automatiquement, bah, il y a Rémi Cabella qui parle, voilà, le côté artistique d'un rappeur est associé au football, c'est un côté artistique tout autant. C'est sûr. C'est Et pour toi, exactement ça. ton rappeur préféré, donc c'est Nino du coup? Ouais, Nino, Booba et Jul, les trois hors normes. Les trois se tiennent. C'est ça, clairement. Après, il y a Booba qui est là depuis des années, mais Nino et Jul, rien à dire. C'est sûr. Et est-ce que. Après, j'écoute un peu de rap US, mais vraiment léger. Après, tout ce qui est électro, tout ça, je peux écouter, Ouais, mais c'est pas trop mon truc. c'est pas tout le temps, quoi. Non. C'est vraiment, par exemple, ça passe en soirée, j'écoute, mais voilà. Ok, d'accord. Et est-ce que justement, avec le confinement, tu passes un peu plus de temps sur ton téléphone, sur les réseaux, forcément? C'est simple. Je le mets à charger le matin, à midi, il faut que je le fasse recharger mon téléphone. Je suis tout le temps dessus. Tout le temps, les réseaux, tout, des jeux, des musiques, tout. Tout, ouais. Je guette beaucoup les réseaux, Twitter, Instagram. Après, Facebook, j'ai, mais c'est moins la mode en ce moment. C'est Et sûr. du coup, lequel est ton préféré, entre guillemets, bah, vu que tu parles d'Instagram et Twitter, est-ce que tu as une préférence, toi, au niveau réseau social?
Instagram. Instagram? Ouais, Instagram, réseau numéro 1 pour moi. Et est-ce que tu t'es essayé, par exemple, à tous les challenges qu'il y a en ce moment? Genre jongler avec le rouleau de papier toilette, tout ça, tout ça? Le PQ Challenge, ouais, j'ai testé. Donc, je l'ai fait. C'était ludique, c'était sympa entre potes. Ouais. Après, il y a eu des copains qui ont commencé à vouloir me titiller sur faire la boule à zéro. Moi, j'ai fait le sourd, j'ai dit, j'étais pas là, je connais pas. J'ai fait comme si de rien n'était, hein. Je l'ai fait cet été une fois, c'est bon, je l'ai Ce que j'allais dire, il me semblait bien qu'à un moment C'est donné, tu ça. avais tout rasé. Ouais, cet été, ouais, j'avais fait. Donc une fois, pas deux. Ouais, une fois, pas deux. On arrête tout ça. Et du coup, pour rester sur Instagram, est-ce que tu aurais un compte à nous conseiller à suivre absolument? Un compte, ouais, Hicham Trachi, un copain à moi. Un bon D'accord, gars. donc ça fait un peu de pub. Ouais, un bon gars. Ça marche, bon, C'est on un, ira c'est voir un ça. pitre, c'est pour ça. Ok, bah. C'est un bon. Il joue avec moi, donc c'est pour ça. C'est un D'accord, bon. ouais, donc vous connaissez du club. Ouais, et puis ça fait longtemps parce qu'on était ensemble au Chamois-Niortais, on s'est jamais quitté, et puis maintenant on rejoue ensemble. Donc D'accord. depuis longtemps, on se quitte pas. Ouais, donc c'est très bien. Bah écoute, Lilian, en tout cas, merci beaucoup pour d'avoir pris Je le vous en temps de prie, nous c'est moi. Je vous remercie. C'était C'était moi. super sympa, c'était un bon moment. Bah Et écoute, puis merci à toi. on se recapte quand vous voulez, hein. Il n'y a aucun Ouais, souci. Il y a Il n'y a ça aucun aucun marche. souci.